Voilà, je suis en train de faire des mises au point. Bonjour à tous les collègues boisseux. Il y a bien longtemps que j'ai fait une vidéo et bon, j'ai investi dans un support de téléphone ou de caméra. Je vais essayer de reprendre un peu les vidéos. Vous me pardonnerez pour le cadrage parce que c'est pas évident de démarrer à faire des vidéos. Je préfère faire le bois. Je voulais juste vous présenter bon, j'ai fait plein de choses. Ma mallette magique. Alors ma mallette magique, j'en avais parlé déjà plusieurs fois à des collègues. C'est cette boîte-là, voilà. Qui me sert, vous verrez, tout est dedans. Bon, c'est un peu lourd, mais bon, il y a besoin justement que ça soit massif pour bien tenir. Et l'idée est venue du fait que j'avais des difficultés à couper les longs panneaux, les longs tasseaux, enfin toutes ces choses-là. Plutôt que de sortir à chaque fois les tréteaux, après de se mettre sur une table et tout ça. Du coup, je suis parti de cette idée de faire une mallette et avec à l'intérieur ce qui constituera mon établi. Donc je vais vous présenter tout ça euh, maintenant là. Vous verrez, et plus un petit outillage que je me suis fait récemment, justement pour faire des mortaises facilement ou surfacer du bois, des choses comme ça. Je vais commencer, je vais déballer. Hein. Vous m'excuserez pour la vidéo si elle n'est pas parfaite, mais bon, je redémarre. Donc, voilà ma mallette. Vous la mettez en place. Alors, bon, comme j'ai dit, c'est assez lourd, mais c'est facile. Ici, je sors donc ce qui va me servir de surélévateur lorsque je veux scier par exemple des tasseaux ou des panneaux. Donc ça, on verra après. Voilà, je pose de côté. Alors, on va sortir la première partie de l'établi. Voilà. Et je le mets par terre. Voilà. C'est en place. Ensuite, on va sortir effectivement la table, pliée, donc c'est une table pliante. Vous la dépliez et vous la posez dessus. Alors, bon, j'ai encore quelques petits aménagements à faire pour la centrer, mais bon, j'ai mis des taurillons justement pour pouvoir la positionner et qu'elle ne bouge pas par la suite. Okay. Là, pareil, on la met en place, on fait juste glisser, donc c'est pas très compliqué. Vous la mettez en place. Voilà, donc c'est en place. Ensuite, première chose, si vous voulez, alors, et je verrouille ici pour pas que ça plie. Voilà. Ensuite, donc, j'ai des surélévateurs. Donc, alors, j'ai ces deux-là qui sont là. Et j'en ai deux autres qui peuvent soit se mettre dans cette position, soit à l'extrémité, soit je travaille ici. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça dépasse? Parce que des fois, j'ai effectivement des grands panneaux, et si je veux scier sur un côté, je suis embêté. Donc, voilà, j'ai des choses qui peuvent se mettre là, dans ce sens-là. Voilà. Ou, donc, je peux faire symétrique. Voilà. Je remets de l'autre côté. Bon, voilà. Voilà. Donc tout est à la même hauteur, ce qui fait que si par exemple j'ai un panneau acier, eh ben, je m'embête pas, je mets le panneau,
je regarde le milieu lorsque j'ai fait mon traçage, par exemple. Je le serre ici et ici, voilà. Et donc là, il repose sur les deux surélévateurs et je peux donc tronçonner facilement sans abîmer le dessus de l'établi. Voilà. Donc ça, c'était l'idée de départ pour justement pouvoir tronçonner. J'ai ça, par exemple, bah, vous avez des tasseaux. Voilà, j'ai été chercher un tasseau. Vous avez des tasseaux, vous pouvez les positionner, vous pouvez tourner autour de l'établi, vous le mettez où vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis, donc vous pouvez tronçonner, vous pouvez travailler, faire ce que vous voulez dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, préparation du bois. Voilà. Après, alors, je peux vous dire que c'est bien ajusté. Voilà. Donc je suis parti de cette idée là et en fin de compte derrière, donc je vais enlever ça c'était pour la partie sciage ou préparation. Je me suis dit mais je pourrais, ça pourrait me servir d'établi. Donc soit vous travaillez comme ceci et vous pouvez mettre tous vos outils, les serre-joints. Bon, j'ai encore plein de choses à faire dessus où je peux rajouter des choses. La perceuse, vous la positionnez dessus, vous faites votre bricole. Voilà. Ensuite, j'ai ce genre d'étau. Donc, cet étau, c'est simple. Vous mettez par exemple comme ça. Vous voulez serrer un morceau de bois, travailler dessus. Voilà. Et on pompe. Et votre truc. Alors, attendez. J'ai peut-être serré un peu fort. Voilà. Vous le mettez dans ce sens-là. Vous serrez et vous pouvez travailler sur votre établi. Comme ça. Donc, ensuite, vous mettez comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est également le mettre. On enlève ça. Vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Voilà. Et il s'est rejoint. Vous le tenez. Et là, voilà. Vous pouvez faire ça. Et on va chercher un rabot. Voilà. Et vous pouvez raboter tranquillement votre truc. Alors vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Vous pouvez le mettre comme ceci également. Hein. Donc dans tous les sens. Ok? Voilà, donc ça c'était pour la partie étau. Vous pouvez le mettre en biais. Enfin, il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de limite. Et bon, quand j'en trouve une, j'essaie de cogiter pour voir comment je peux encore améliorer. Bon, ça on va laisser. Voilà. Donc, ensuite, je me suis dit, bah, finalement, ça peut servir d'établi plat, pour faire du montage, des choses comme ça. Donc j'ai une planche. Aujourd'hui, bon, c'est un simple panneau que je positionne. Alors, je le positionne où je veux, par exemple ici. Et là, je peux mettre les différents outils dont j'ai besoin. Donc, voilà. Ça, le mettre, le régler. Vous mettez ça, tout ça dedans. Comme ça, vous le retrouvez, il n'y a pas de problème. Soit vous faites comme ça, soit vous faites comme ça vous arrange.
vous mettez l'équerre, le crayon, tout ça. Vous êtes sûr de retrouver. Derrière, vous la serrez ici. Bon, pour l'instant, j'ai pas mis, mais il faudrait que j'ai des écrous pour justement la solidariser de l'établi. Vous pouvez travailler de ce côté-là. Vous pouvez faire le tour, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, aujourd'hui, ben, j'ai plein encore d'améliorations à faire. C'est vrai que c'est un peu lourd, ça doit faire 30 kg. Mais je vous garantis que hein, ça bouge pas et c'est très pratique en termes de rangement parce que 40 cm de large pour l'établi sur 60, vous mettez ça le long du mur et quand vous avez fini, c'est bon. Et vous pouvez l'emmener en voiture. C'est une petite mallette et pas au top encore, loin de là. Mais c'est plus pratique que les établis que j'ai pliables, que à chaque fois il faut les plier, ça tient pas trop bien, vous rabotez un peu et ça bouge. Bon, ça, je veux dire, j'ai plein de possibilités et aujourd'hui, la prochaine idée, c'est de faire donc un panneau MFT, style MFT, donc avec les trous pour pouvoir positionner donc comment on appelle ça, ce qu'il y a justement sur les établis pliables, et puis faire des systèmes de pinces qui puissent serrer justement et pouvoir travailler facilement. Donc voilà un peu la présentation de mon établi. Bon, je ne sais pas si j'ai d'autres options, je ferai peut-être d'autres vidéos, mais aujourd'hui, j'avais pas d'établi et c'est franchement un petit outil qui me manquait, enfin un petit outil, un grand outil qui me manquait et que je peux ranger facilement, sans problème, au niveau du garage, puisque bah, c'est un manque de place, donc voilà. Ok, donc voilà pour la présentation. Donc je vais laisser ça et je vais vous présenter donc un petit outillage que j'ai fait justement. Bon, j'en ai fait plein d'autres, hein, mais aujourd'hui je suis en train de faire des portes, d'apprendre à faire des portes, et donc j'ai des morceaux de bois comme ceci, où j'ai besoin de faire des mortaises, des tenons ou des fraisages un peu spéciaux. Donc aujourd'hui j'avais quelques difficultés. Bon, j'ai plein de petits outillages, mais aujourd'hui ça ne me satisfaisait pas. Et donc bah, j'ai essayé de trouver une solution avec la défonceuse pour pouvoir faire quelque chose. Alors je vais vous faire la présentation déjà. Ici, par exemple, si je veux faire du surfaçage, donc on serre, voilà, donc la pièce. J'espère que le cadrage n'est pas trop mauvais. Et je vais vous présenter donc mon outillage. Voilà, mon outillage, c'est ça. Donc c'est un petit outillage avec une vis micrométrique qui permet de faire des réglages assez précis. Et ici, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais donc j'ai un réglage en hauteur. Donc là, admettons que je veux usiner la planche ici. Donc vous avez ici donc des petits, voilà, pareil, hein, des lumières qui permettent justement d'adapter à la largeur de la planche. Peut-être que je dévisse. Alors bon, c'est des lumières, hein, ni plus ni moins. Voilà. Donc, j'adapte. Petit problème, ça ne glisse pas. Voilà. J'adapte la largeur ici. Et donc, alors on va essayer de mettre dans ce sens-là. Comme ça, on verra bien. Voilà. Vous adaptez à la largeur de votre planche. Ok? Voilà. On serre les vis papillons. Et ici, derrière, vous réglez la hauteur
pour que ça soit. Donc ça vous permet ici de faire coulisser et de travailler sur toute la longueur de la planche. Donc si par exemple j'ai une rainure à faire, eh ben, je peux faire ça. Donc je prends ma défonceuse, que je positionne ici avec la vis micrométrique. Ici je règle la position de ma défonceuse. Voilà. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. Mais bon, je peux soit la centrer, soit la décaler, ainsi de suite. Et après, donc je peux faire mes rainures sans problème au niveau de... Voilà, bon, pour aujourd'hui, je pense que je vais arrêter. Je l'ai fait dans ce... Non, je vais continuer, je vais vous montrer par exemple, ok, là je l'ai fait dans ce sens-là, de la planche. Maintenant, si je veux le faire dans l'autre sens, sur le champ, eh ben, je tourne ma planche, j'enlève ma défonceuse. Voilà, là, je vais régler la largeur. Donc, il va falloir mettre de l'huile. Voilà, je vais régler la largeur ici. Voilà, je regarde si ça coulisse. Ensuite, je règle la hauteur pour qu'il y ait un support. Donc là, je descends, je me mets, voilà, d'équerre. Voilà. Voilà, donc ça, vous voyez, ça coulisse bien. Je prends ma défonceuse. Donc là, je règle la vis micrométrique pour venir au milieu. Voilà. Bon, c'est assez long. C'est une vis micrométrique, hein, c'est très précis, mais quand on n'est pas à la même dimension, voilà. Bon, là, je suis à peu près au milieu. Et donc, ben, je peux faire ma... voilà. S'il faut, je tourne ma défonceuse si je veux travailler de l'autre côté. Voilà. Et... ok. Voilà. Donc, c'est des petits outillages qui me manquaient. Bon, j'en ai fait bien d'autres. Mais bon, là, je redémarre les vidéos. Donc, ben, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Avec ce beau temps, bon, espérons que notre Covid-19 va disparaître petit à petit et que tout le monde sera toujours en bonne santé. Allez, ciao et à la prochaine.